Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est aujourd'hui le jeudi 11 novembre 2021. Fin juin 2021, le Pentagone a rendu public des éléments d'un rapport remis aux parlementaires américains à la demande du président Donald Trump avant qu'il quitte cette fonction concernant les observations de phénomènes volants non identifiés par l'armée américaine. Ici, je pense que nous assistons à un tournant très important dans la communication de l'armée américaine. En effet, plusieurs médias internationaux, dont des médias français, le site internet de France Inter, le site internet du journal Le Parisien et celui du journal Paris Match, si je me souviens bien, ont rapporté ces informations. Le Pentagone a présenté plusieurs documents filmés montrant des objets volants présentant des caractéristiques spéciales. Et le Pentagone a affirmé qu'il ne sait pas identifier ces objets, ce qui signifie que, selon lui, ces objets sont soit d'origine étrangère à la Terre, soit produits par des États tels que la Chine ou la Russie. Sur ce dernier point, je marque personnellement un fort étonnement, car de tels objets sont connus depuis très longtemps, et je prolongerai ce commentaire un peu plus loin avec les informations qui vont suivre. Le Pentagone a montré, par exemple, un film où l'on peut apercevoir dans la région de San Diego aux USA en 2019 un véhicule triangulaire équilatéral tels que ceux qui ont pu être décrits ou qui ont été décrits lors de la Grande Vague belge à la fin des années 80, au début des années 90. Le général Wilfried de Brouwer, qui a été haut responsable de l'armée de l'air belge, a lui-même parlé de ces engins et expliqué qu'il y a dans nos espaces aériens des engins volants de technologie inconnue. Il a déclaré cela dans une émission INRAISE qui a pour titre OVNI, une réalité, qui est une vidéo sur YouTube, une conférence où étaient invités trois personnalités: le général Wilfried de Brouwer, la journaliste célèbre américaine Leslie Kean, spécialisée dans le domaine de l'ufologie, l'étude des phénomènes ovni, et l'astronaute Jean-François Clairvoy, qui est également conseiller à l'Agence spatiale européenne. De tels ovnis ont été aperçus, par exemple, lors de la grande vague qui a traversé la France à la fin des années 80, si j'ai bonne mémoire aussi. Il existe un film qui présente des reportages ou des journaux télévisés à propos de cette grande vague sur la chaîne Dailymotion. Et on peut y voir, dans un des documents présentés, un de ces objets volants avec une trace lumineuse derrière. Je pense au phénomène dont j'ai parlé, observé, phénomène volant aérien, mais au ras des flots au large de Saint-Pierre de la Réunion par Jean-Pierre Derosier. J'en ai parlé sur mes chaînes et sur mon blog OLCPIE.
Je pense également à l'OVNI dont j'ai parlé cette année, si j'ai bonne mémoire, vu par Pierre Dauchin en 2015, qui était l'objet d'un reportage sur FR3 en 2020, FR3 Picardie. Et Pierre Dauchin a vu un tel, pas un seul, deux si j'ai bonne mémoire, engins comme celui-là, euh, à Liancourt, donc dans l'Oise, à quelques centaines de mètres peut-être de son domicile. Et j'ai expliqué que selon moi, Pierre Dauchin a été manipulé parce que sur la fenêtre de son salon, à travers laquelle il a aperçu ces deux ovnis, se trouve un vitrail qui évoque un vitrail d'église avec, semble-t-il, des figures auréolées, donc des figures de personnes du christianisme. Pierre Dauchin lui-même, je précise, dans le reportage qui lui est consacré, apparaît comme quelqu'un qui est passionné d'antiquité, d'art, et il est également ancien ingénieur des ponts et chaussées, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir une parole crédible de ce fait, qui a une formation scientifique et technique approfondie. Pierre Dauchin a écrit un livre d'ailleurs à ce sujet. Mais je pense également à une autre personne témoin, toujours en France, étrangement, Patricia, ici même à Lille, qui a vu le 1er décembre 2012, au-dessus du Palais des Beaux-Arts à Lille, un de ces engins triangulaires volants qui a fait une manœuvre à l'état stationnaire au-dessus du Palais des Beaux-Arts, donc il faisait nuit à cette saison. Patricia n'était pas seule, il y a une autre personne témoin, elle a rapporté tout cela dans une émission de radio sur Internet. Bob dit toute la vérité, je vous ai déjà présenté cette vidéo, elle se trouve sur ma chaîne Jean-Charles Bourquin. Patricia avait déjà été contactée par télépathie par une lumière qui se présente à elle pendant son sommeil, une entité en quelque sorte, et elle pratique de l'écriture automatique sous la dictée de cette entité qui lui a promis qu'un jour elle verrait un ovni. Et ce soir-là, donc du 1er décembre 2012, elle travaillait à son ordinateur à l'intérieur de son appartement, elle ne regardait pas l'extérieur. Dans un immeuble très haut, le rare immeuble qui a cette hauteur-là, comme elle l'a décrit dans son intervention à la radio, au bout du boulevard Kennedy à Lille, donc voyez la symbolique, et elle était installée à son ordinateur quand soudain, une voix s'adresse à elle clairement en français, mentalement, et lui dit « Va voir à la fenêtre, tu vas voir un ovni ». Donc elle s'est dirigée vers la fenêtre et là, stupéfaite, elle a vu cet ovni qui a fait une manœuvre avec ses lumières aux trois angles et soudainement, il est parti dans le ciel à la verticale à une vitesse fulgurante. Elle a entendu un faible bruit de bourdonnement, si j'ai bonne mémoire. Cela n'était pas caractéristique de nos avions supersoniques. Vous savez d'ailleurs qu'un engin supersonique qui passe d'un état stationnaire à une vitesse fulgurante, donc dépassant ici, je pense très probablement, la vitesse de propagation du son dans l'air, provoque un boom. Ce qui n'aurait pas manqué de faire voler en éclats, je pense, les vitres du Palais des Beaux-Arts qui ont bien tenu. Et ce boom, Patricia ne l'a pas entendu. Sinon, elle en aurait parlé. Donc on peut parler là encore d'une technologie inconnue de nous. Je ne connais pas de technologie humaine. Rapportez-moi cela si vous êtes au courant. D'avions, je veux dire, de grands modèles
qui va plus vite que le son et qui ne fait pas boum. Alors, San Diego, c'est Saint Jacques. Saint Jacques, c'est l'apôtre qui aurait accosté à l'ouest de l'Espagne, qui a donné son nom à la ville Saint-Jacques de Compostelle, où a eu lieu ce fameux pèlerinage qui, en France, a son point zéro sur le parvis, hélas, de Notre-Dame de Paris. Et Saint Jacques aurait démontré, entre guillemets, la Sainte Trinité en prenant comme exemple une coquille Saint-Jacques, qu'on appelle en breton pecten, nom que je lui préfère. La Sainte Trinité, c'est Dieu avec trois principes qui ne sont pas égaux entre eux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette Sainte Trinité est souvent représentée dans les bâtiments religieux chrétiens et dans des ouvrages par un triangle équilatéral, duquel émane une lumière, et parfois sont expliqués ces mots, donc Dieu au centre, et puis le Père, le Fils, le Saint-Esprit, par exemple. Donc, le lieu ici a été choisi, selon moi, par ces intrus qui sont certainement les êtres gris apocalyptiques, qui, je le rappelle, ont à leur tête Jésus Oméga, le nouveau Messie des chrétiens. Il s'est signalé en tant qu'être gris, nouveau Messie, dans un crop circle de leur groupe à Reigate Hill, près de Londres, le 19 juillet 2016, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Il faut signaler également un spectaculaire crop circle double avec un visage de Jésus-Christ représenté sous la forme de deux spots juxtaposables de part et d'autre d'une route. Et c'est en juxtaposant ces nuages, si l'on peut dire, de spots complexes, que l'on va obtenir le résultat, c'est-à-dire l'apparition d'un visage qui peut être comparé au visage de Jésus. Je pense que personne de main humaine ne peut réaliser un tel ouvrage crop circle. Alors, je reviens ici. Cet ovni, je pense, c'est un ovni du groupe apocalyptique des êtres gris, un envahisseur que je qualifie de très dangereux, avec lequel j'ai été en contact, malheureusement, de 2006 à 2007. Après quoi, j'ai rompu, et après quoi, ils se sont mis à m'agresser, et depuis, c'est toujours le cas, malheureusement, la nuit, particulièrement avec des technologies qui viennent perturber mon sommeil. Je souhaite dire que Patricia elle-même est d'origine grecque. Une telle forme en grec se dit delta. Ce mot delta, on l'emploie également en aviation. On dit une aile delta. Cette lettre delta a donné notre lettre D qui est suivie des lettres DEF, et nous entendons DEF comme l'abréviation du mot défense. Ce delta, donc, qui peut être un symbole de la Trinité chrétienne, il a un sens dans le contact de Patricia. Pourquoi ? Parce que Patricia, je vous l'ai dit, a une origine grecque, et il y a au Palais des Beaux-Arts un tableau, l'un des plus importants de sa collection, qui est signé du peintre espagnol Le Greco, mais d'origine crétoise. C'est pourquoi il a été surnommé le grec Le Greco. C'était un fidèle catholique, extrêmement croyant, célèbre pour sa peinture brillante et très originale, avec une élongation des figures. Et Le Greco a peint notamment la scène du Christ Jésus au Mont des Oliviers, qui reçoit la visite d'un ange, un ange qui lui dit
il est important qu'il suive le chemin qui le mène vers son procès et probablement sa crucifixion. Tel est le conseil que lui a donné cet ange selon les textes des évangiles. J'affirme personnellement que si cette scène s'est vraiment produite, cet ange n'est pas un envoyé divin, mais est une entité ou un hologramme qui figure une entité angélique pour communiquer avec Jésus et l'enjoindre d'aller tomber dans le piège des Romains. Et il y aurait un calcul karmique extrêmement cynique opéré par les extraterrestres gris qui auraient manipulé Jésus, mais Jésus lui-même aurait également collaboré avec les êtres gris. Et ce calcul karmique est le suivant. Il est très grave de condamner à mort qui que ce soit. C'est une grande faute. Et Jésus a dit des choses qui sont partiellement vraies à propos de la divinité. Et ces vérités partiellement vraies sont très utiles dans un monde très troublé, où les Romains eux-mêmes pratiquent en tant que colonisateurs un polythéisme qui nuit gravement à la conscience et à l'éveil. En assassinant, en crucifiant Jésus, c'est-à-dire en le condamnant à mort et en le crucifiant cruellement, le pouvoir romain colonisateur a généré une dette considérable comparativement à la valeur du message de Jésus pour les consciences à l'époque. Néanmoins, Jésus, je le pense, et j'affirme être en communication avec la source divine, elle a bien voulu répondre à cette question. Oui, Jésus, selon elle, a trahi la source divine et l'univers pour le compte de l'envahisseur extraterrestre. Il me semble, j'ajoute cette précision, qu'il a la même âme qu'un être gris à l'époque, mais nous pouvons tous avoir une âme d'un extraterrestre. C'est pas pour cela que nous sommes condamnés à être mauvais parce que ces extraterrestres sont mauvais ou qui sont présents, qui tentent de nous manipuler. Nous avons tout de même un libre arbitre. Nous sommes ce que nous sommes, les êtres que nous sommes avec notre âme et ses incarnations passées, et nous devrions faire acte de ressenti profond, de discernement profond, et ne pas nous laisser piéger par quoi que ce soit comme croyance, comme mauvais message intrusif d'origine extraterrestre par exemple. Malheureusement, Jésus n'a pas fait cela et il a, selon moi, travaillé pour le compte de ces extraterrestres. Donc, Jésus ayant fait cela, il a généré lui-même un karma tellement important, une menace pour le monde, qu'il a vécu quelque chose d'atroce que je condamne, cette crucifixion, et qui, dans le contexte de la colonisation romaine, est en miroir avec l'intention sous-jacente de Jésus, je dirais, apportée aux humains, et avec toute la manipulation, puisqu'il a dit qu'il revenait, qu'il fallait se relier à lui, qu'il était le sauveur. Or, il y a des personnes qui ont atteint l'état de pré-éveil avancé en Asie. Je pense à Gautama Bouddha, je pense à Lao Tzu par exemple, le philosophe chinois.
On ne peut pas se permettre d'affirmer que on est soi-même, je pense à Jésus, la personne qu'il faut suivre pour être sauvé, alors qu'on dit des sornettes au sujet de la divinité. Je veux citer pour vous un simple exemple. Dieu le Père, ce n'est pas vrai, vous le savez. Un homme tout seul n'enfante pas. Un homme tout seul ne peut pas générer un univers, ça n'a pas de sens. Je dirais que cette comparaison anthropomorphique à Dieu ne peut avoir de valeur que si le Père vient en second et la Mère vient en premier. Et la source divine veut bien, selon moi, être nommée mère, père, ou bien mère, mais pas père-mère, ou bien père. Cette notion de maternité est essentielle. On nous dit d'ailleurs dans le christianisme que l'humanité commence avec Adam et Ève. Adam, c'est l'homme. Ève, elle est le féminin. Eh bien, ce n'est pas bon. C'est très malsain. Et à cet endroit, la religion tord l'esprit, la conscience des enfants et des adultes qui y adhèrent. Car notre esprit est conçu en accord avec le féminin de la vie, générée elle-même, la mère univers, par une divinité qui, je viens de vous le dire, se reconnaît volontiers en image anthropomorphique pour nous aider comme étant une mère. Néanmoins, évidemment, elle n'est pas un être humain transcendant, elle est la divinité, et ici s'arrête, je dirais, cette forme de comparaison avec elle. Mais, on peut faire d'autres comparaisons, mais je veux dire, il faut essayer de projeter son esprit au-delà et d'essayer de se représenter, si l'on aime faire cela, comment pourrait penser la vraie divinité qui a généré notre univers. Ce n'est pas tout. Si l'on s'intéresse aux chromosomes X et Y, le chromosome X doublé pour la femme, X et Y pour l'homme. L'origine du chromosome Y, si j'ai bonne mémoire, c'est le chromosome X. Et au départ, il y avait des êtres androgynes. Je ne parle pas des mammifères, je parle bien avant. On peut trouver des informations là-dessus, sur les questions dites de paléogénétique, qui nous informent que donc cette androgynie, elle est très intéressante et donc elle assemble d'abord le masculin et le féminin. Et c'est évidemment le féminin qui prime, qui va accueillir la semence masculine et porter les œufs fécondés et puis les mener à terme pour donner les êtres issus de cette procréation qui vont assurer ainsi l'avenir de l'espèce. Donc voilà comment, selon moi, la religion sonne faux et ces extraterrestres sonnent faux et stupidement sont en rupture avec ses connaissances scientifiques. Mais ils espèrent que notre conscience va être leurrée par des miracles du christianisme qui sont interprétés avec un manque de rationalité comme divins, alors que moi j'affirme qu'ils ne sont pas divins, que la preuve n'est jamais apportée. Et je voudrais citer par exemple des apparitions mariales qui sont, je pense, des hologrammes, comme on a pu le voir à Zeytoun, au-dessus de la cathédrale copte, ou d'une église copte,
et qui ont impressionné beaucoup de monde à l'époque, mais de tels phénomènes se sont reproduits. Alors je vais poursuivre. Ici, le Pentagone nous a parlé aussi d'un ovni en forme de disque filmé par une caméra qui était très humide parce que c'était au ras des flots et puis le temps était humide ce jour-là. Un ovni en forme de disque qui ne paraît pas très grand mais on ne voit pas très bien la distance. Ça paraît pas très éloigné quand même. Peut-être 30 à 50 mètres du bâtiment, mais c'est peut-être un zoom aussi. Donc bon, voilà, c'est ce que nous voyons. Et cet ovni se déplace comme ça, à l'état stationnaire, puis soudainement, il plonge. La visée des militaires que l'on entend commenter, ceux-là, ils ont l'air de s'amuser, ils sont surpris après. C'est un carré. Eh bien, cela me rappelle le cube qui a été filmé très récemment par quelqu'un surpris d'entendre, de voir, pas d'entendre, de voir des éclairs dans le ciel silencieux, et il est sorti dans le New Jersey le 28 septembre au soir, vers 20h, et il a vu ce cube énorme au-dessus d'un gros nuage d'orage et avec ces éclairs qui traversaient de temps en temps ces nuages. Ce cube intrigant, je l'ai analysé comme une manœuvre d'influence du groupe extraterrestre Pro-Jésus. Eh bien, je pense que ce cube a fait aussi référence malicieusement à ce film qui a été sorti par le Pentagone cet été. Vous avez ici les différents éléments rassemblés, le carré, et puis l'humidité contre l'écran de la caméra, puis vous avez l'eau ici de la mer. Voilà donc comment ces extraterrestres ont accompagné la récente révélation et le récent changement dans la communication du Pentagone concernant des phénomènes ovnis. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai parlé il y a quelque temps, dans une vidéo, du crop circle qui a été réalisé à Sandal Castle. Je l'ai décodé récemment et je vous invite à lire l'article que je vais compléter demain et que j'ai rédigé hier, qui me semble très important pour comprendre ce qui se passe sur ce crop circle. Ce crop circle est un petit peu plus complexe ici. Il y a une sorte de cadran de montre avec des segments au nombre de 10, mais ce n'est pas le plus important selon moi. Le plus important, je vais vous l'expliquer. On a ici une étoile pentagonale qui rappelle à la fois les étoiles du drapeau américain et celles du drapeau européen pour représenter les différents États de ces différentes confédérations. Nous avons également le symbole du grade des hauts gradés dans les armées, les généraux. On a donc ici un message qui s'intéresse à la fois aux États et aux organes de défense de ces États. On a ici des gros points qui peuvent rappeler déjà ce fameux disque qui a été présenté dans le cadre de ces révélations par le Pentagone cet été. Ce crop circle est apparu le 16 août 2021, tandis que les révélations du Pentagone ont été faites fin juin 2021. J'affirme donc que ce crop circle réalisé à Sandal Castle, près de Sandalmania au Royaume-Uni, un membre de l'OTAN, Sandal Castle c'est le château, un château en ruine, nous invite donc à considérer l'idée de la défense. Le château, c'est aussi la monarchie, le Royaume-Uni, c'est aussi la monarchie. Et à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse,
Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, c'est le nouveau Messie qui vient du ciel avec une armée céleste pour pratiquer le jugement dernier. Ici, ce crop circle a été réalisé sur une trace laissée par un tracteur, une double trace avec les deux roues comme ceci. Dans ce sens, nous allons vers le château. Dans ce sens, nous allons vers le bord du champ qui est tout près. Et si l'on continue plus loin dans le paysage, on aperçoit un étang. La proximité entre ce disque clair, là, les plantes ont été pliées, donc elles apparaissent claires au soleil près du bord, sur une empreinte de roue de tracteur, signifie donc un véhicule, et en allant vers l'étang, eh bien on peut avoir une allusion de nouveau avec le disque vu dans ce film du Pentagone. Par ailleurs, en Morse, en code Morse, un point signifie la lettre E. Et en face de chaque point, ici, qui est par-dessus une roue, une trace de roue de tracteur, on va voir un tiret. C'est un segment de trace de roue qui est formé par la limite de l'étoile et puis la limite du cercle extérieur. Donc, le tiret ici et le tiret là peut signifier le T. Donc, on peut lire IT. L'information est redondante de la manière suivante. Le disque correspond à des plantes couchées, donc par technologie extraterrestre. Je vous ai expliqué qui peut le figurer. Ici, par exemple, ce disque volant ou une orbe, parce qu'il y a des orbes également qui sont d'origine extraterrestre et que beaucoup de personnes observent dans le ciel et filment. Donc, on a ici extra pour le E, un élément rapporté donc, et puis la trace au niveau du sol, le tracteur laissé par l'humain, terrestre, le sol terrestre. Donc on a extraterrestre. Et là pareil, on a extraterrestre. Il y a redondance de l'information. Alors ce n'est pas tout. De ce côté, un fragment de champ cultivé non plié, que j'ai volontairement assombri, a une forme qui rappelle un triangle équilatéral. Il est du côté du château. Le château est beaucoup plus loin en profondeur, mais si l'on va tout droit, on va arriver à peu près à hauteur du fossé qui entoure la plus grande tour en ruine du château. On ne la voit plus la tour, mais vue de haut, on voit les traces de l'ancienne tour. C'est vraiment le point le plus élevé du château. Et donc, on nous indique en fait l'idée d'une défense. Le fossé s'est rempli d'eau au Moyen-Âge, le fossé des châteaux, d'une défense dans l'eau. Alors, ont-ils des bases sous-marines? Moi, je le pense. Et on nous indique une défense simultanée aérienne. En l'air, la tour. Ce triangle-là peut rappeler l'OVNI de San Diego, ici. La religion, elle est présente au Moyen-Âge dans ce château avec le christianisme. Et la noblesse soumise au monarque régnant de chaque période. Un monarque dit de droit divin. Alors, ce triangle, selon moi, signifie donc les ovnis triangulaires du groupe Pro-Jésus. Mais, ici on a ici ce triangle équilatéral, mais là, on observe un triangle isocèle. Ce n'est pas fortuit. Ce triangle isocèle semble venir pénétrer dans le champ, dans la forteresse en quelque sorte, comme un intrus,
de l'extérieur du champ en bordure. Et ce triangle-là semble venir en face, comme pour le contrer, comme provenant du fort. Tout cela, c'est de la suggestion. Les plantes n'ont pas été couchées là. Et ce n'est pas fortuit, car la veille du 16 août, où a été signalé ce crop circle à Santa Maria, au Royaume-Uni, dans ce même pays monarchique qui a rompu récemment avec l'Union européenne, est apparu un crop circle très spectaculaire que j'ai schématisé parce qu'il est vraiment trop difficile à dessiner de mémoire, à Ranway Hill, donc au Royaume-Uni, je viens de vous le dire, le 15 août, il a été signalé. Il est de figure solaire, il correspond à une sorte de soleil avec des rayons en forme de dents réguliers, au bout desquels se trouvent des triangles isocèles. Et les plantes à l'intérieur ont été pliées et tissées de manière très complexe, irréalisable avec une telle précision de main humaine, selon moi. Que la bande d'Arnaud Thierry et ses collègues s'y essayent. Je veux bien voir. Alors, ces triangles isocèles correspondent à des ovnis, et nous avons ici, comme là d'ailleurs avec l'étoile et les disques autour, un symbole d'alliance extraterrestre également, mais pour des soucoupes ou des orbes, mais toutes sortes de modèles, comme ce triangle équilatéral. Ici, nous avons ce seul modèle, triangle isocèle. Je le connais, je vous en ai déjà parlé, c'est l'alliance extraterrestre opposée au groupe apocalyptique pro-Jésus, qui est le plus dangereux, qui a fait ce crop circle. Et cet ovni a été vu le 16 avril 2010 à la République dominicaine au-dessus de La Vega. Je vous ai présenté ce film en écran de fin dans la vidéo pour commenter Thomas Pesquet il y a quelques jours. Et je vous ai présenté une autre vidéo montrant un tel ovni triangulaire dans le nuage, le panache de cendres émis par le volcan islandais, Eyjafjallajökull, le 18 avril 2010, et filmé par Sky News. Donc c'est pas des trucages. Cet ovni très spectaculaire, en vol stationnaire mais avec toutes sortes de mouvements compliqués, qui a fait une démonstration en quelque sorte comme au salon du Bourget, et ça c'était le salon de La Vega. Il a fait cette démonstration devant des gens éberlués, et il y a eu un reportage à la télévision de la République dominicaine. Donc, le crop circle de Santa Maria apparaît aussi comme une réponse cinglante du groupe extraterrestre apocalyptique pro-Jésus au groupe qui a fait le crop circle la veille. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que en consultant les mots-clés sur Google, OVNI ou UFO, ISS 2021, j'ai trouvé une vidéo sur une chaîne YouTube spécialisée qui s'appelle UFO Sightings Daily. Et cette vidéo date, si j'ai bonne mémoire, du mois de mai 2021 et nous montre une vue filmée par l'ISS de l'espace, publiée par la NASA sur un site sur lequel il faudrait s'abonner pour pouvoir voir cette vidéo. J'ai essayé de trouver le site, mais je ne veux pas m'abonner, et donc je ne peux pas confirmer
la présence de cette vidéo sur le site qui est donné dans le dossier de la vidéo de UFO Sighting Daily. Et donc, cette vidéo analysée par le propriétaire de la chaîne UFO Sighting Daily nous montre un véhicule volant triangulaire avec ses lumières se déplaçant, donc filmé par une caméra de l'ISS, avec des lumières qui nous donnent l'impression qu'il y a une sorte de champ électromagnétique intense qui serait à l'origine de phénomènes lumineux très mobiles, imprévisibles, et on a l'impression qu'on a vraiment affaire là à une technologie non humaine capable de déplacement donc dans l'espace cette fois-ci. Thomas Pesquet ne nous en a pas parlé, le CNES ne nous en a pas parlé, Sophie Becherel sur France Inter, je ne pense pas qu'elle nous en a parlé. Nous avons entendu aujourd'hui que deux marins se prénommant Thomas, participant à la Transat Jacques Vabre, se rendant vers Fort-de-France. Attention, Fort-de-France, c'est un vestige de la colonisation française avec la monarchie, l'esclavage, en direction des USA, que nous avons colonisés aussi, d'ailleurs. Hein. Je condamne cela. Nous n'avons pas respecté les Indiens qui peuplaient les USA, pas les USA, l'Amérique, pardon, à l'époque. Nous avons colonisé, nous avons exterminé, nous avons pratiqué l'esclavage. Donc on se rend aux Antilles à Fort-de-France avec toute cette symbolique, vous voyez. On ne dénonce pas ces menaces. Eh bien, ces deux marins de la Transat Jacques Vabre ont heurté, c'est les journalistes qui le disent, un ovni, objet flottant non identifié, qui a fait un gros trou dans leur navire. Et là, ce n'est certainement pas un engin extraterrestre qui les a heurtés, bien entendu, mais j'y vois là un signe, c'est très important, du mensonge public du CNES et de nombreux journalistes, de la NASA, de responsables politiques, et même, je pense, de certains membres d'équipage de l'ISS, qui ne disent pas, quand ils arrivent, ou quand ils sont interviewés à la radio, qu'ils ont vu des objets volants non identifiés. Des cosmonautes ont parlé. Un excellent livre rapporte des archives très bien documentées à ce sujet de Jean-Claude Sidoun, un ufologue important, qui s'appelle OVNI dans l'espace, aux éditions Jean-Michel Grand-Cyr. Toutefois, je ne partage pas le point de vue de Jean-Claude Sidoun concernant cette idée de pense-permis à propos de l'humanité. Notre vocation, je dirais, évolutive serait de nous multiplier dans l'humanité. C'est une folie. Vous voyez bien que de manière naturelle, nous n'y arrivons pas et nous n'avons pas à nous opposer au sens naturel vers lequel la nature nous porte, c'est-à-dire de rester sur Terre, bien entendu, et de ne pas déranger autrui. Madame, mademoiselle, monsieur, j'aurais, je pense, encore beaucoup à vous dire. Je vous invite à lire mon article rectifié et augmenté concernant ce crop circle de Sandal Castle, près de Sandalmania, au Royaume-Uni, sur mon blog OLCPIE. Je voudrais remercier très chaleureusement toutes les personnes qui m'ont adressé des messages de félicitations, d'encouragement, qui ont beaucoup aimé mon film « Monsieur Statue se moque de Napoléon ». Et encore à ce sujet, le château en ruine, eh bien, dans Monsieur Statue se moque de Napoléon, précisément, je l'ai tourné au parc de la Citadelle Vauban, pas très loin de chez moi, et je me suis moqué de Napoléon, qui a été sacré, empereur, donc qui a reçu la bénédiction du Dieu des chrétiens, entre guillemets, bien entendu.
Quand je dis Dieu, je mets des guillemets à Dieu parce que pour moi c'est un faux Dieu. Et les êtres gris n'ont pas aimé ma vidéo parce qu'elle se moque d'un personnage qui est un chef d'État et pour lequel ils ont une certaine forme de respect à cause de cela et parce qu'il a soutenu le christianisme. Ils n'ont pas aimé ma vidéo non plus parce que je l'ai tournée au parc de la Citadelle et ça se trouve juste à côté d'un centre important où se trouve une force d'action rapide assimilée à l'OTAN et une autre unité de l'OTAN ici. Et donc on n'aime pas ces extraterrestres, ma présence dans ce secteur. J'ai d'ailleurs expliqué que j'ai eu maille à partir, sans trop de difficultés quand même, avec un militaire qui m'avait filmé parce que j'avais filmé la porte Dauphine et que je m'étais avancé pour me tourner de manière très amusante en faisant comme ça avec un slip sur la tête à la place du bicorne de Napoléon pour dire quoi? Eh bien, selon moi, ce Napoléon, il dit fac à l'humanité, c'est un salopard, il a tué plein de gens, il a enrôlé plein de gens, je crois que c'était obligatoire à l'époque, hein, qui se sont fait tuer, des chevaux sont morts. Enfin, pour moi, c'est une honte pour la France et l'Europe, même si, bien entendu, il a fait de bonnes choses, mais je pourrais aller, je vais vous choquer, jusqu'à dire qu'Hitler avait fait de bonnes choses. Soyons honnêtes intellectuellement. Est-ce qu'Hitler a nourri sa femme et ses enfants? Oui. Est-ce mal de nourrir sa femme et ses enfants? Non. Donc, voyez, on peut toujours trouver des bonnes choses chez des salopards, des exterminateurs. C'est pas le sujet. Et je déplore le discours de M. Macron qui a rendu un demi-hommage et une demi-condamnation. Non, quand un homme est allé trop loin dans le mal, dans l'horreur, Napoléon, Hitler, Mao Tse-tung, Staline, etc., ceux qui ont balancé ces Américains, ces bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, enfin, merde, on les condamne. Alors, je me suis moqué de Napoléon et ça n'a pas fait rire. Je me suis tourné au-dessus d'un endroit où on peut croire qu'il est au-dessus d'une tour, en fait, en train de regarder pour voir où il allait envahir. Et puis en bas, il y a l'eau. C'est pareil ici, vous voyez? Il y a l'eau et puis il y a la tour. Je vous l'ai expliqué. Par ailleurs, je vais ajouter encore une chose. Les êtres gris apocalyptiques n'ont pas aimé une chanson de moi qui s'intitule Je vois un beau château en ruine. Une belle chanson publiée sur ma chaîne Art Nature Vidéo. Eh bien, je vais la mettre en lien, en écran de fin, et vous pourrez voir que je me moque de la monarchie, je me moque de la noblesse, je me moque de la religion. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont fait ce crop circle pas loin de ce château en ruine, parce que ces êtres extraterrestres-là, que je n'aime pas, hein, je m'oppose à tous, ils sont quand même bien meilleurs que les gris. Ils ont apporté une certaine forme de soutien contre les êtres gris et ils ont utilisé un code dont j'ai été le maître et je vous ai dit, pour moi, c'est terminé tout ça. Mais je tiens quand même à le rappeler. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.